bienvenue à dîner à l'étranger. On peut discuter les différences et les similitudes entre les repas en États-Unis et en France. Et je m'appelle Thomas. Et je m'appelle Georgia. Et ce sont nos visiteurs. Bonjour, je m'appelle Alex, je viens de Paris, mais je viens de Barcelone parce que je suis catalan. Excellent. Et bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans, j'étudie à Paris, mais je viens de Bordeaux en France. Alors, la première question est, as-tu remarqué les différences entre les façons de repas entre les États-Unis et de la France? Alors oui, j'ai remarqué beaucoup de différences. Donc, par exemple, j'ai remarqué qu'ici, aux États-Unis, on pouvait prendre beaucoup plus de repas, c'est-à-dire qu'on pouvait grignoter plus entre les repas et manger à n'importe quelle heure. Donc, par exemple, quand on est arrivé, on a pris d'abord le petit déjeuner, ensuite le repas de midi, le déjeuner. Mais ensuite, toute la journée, on pouvait avoir accès au restaurant du campus et acheter quelque chose à manger. Donc, par exemple, moi je suis allé au Burger King ou Chick-fil-A entre plusieurs repas parce que j'avais faim et le soir on a pris un autre repas, le dîner, mais après le dîner on pouvait encore acheter à manger n'importe où, donc j'ai essayé de faire ça et j'ai mangé 5 ou 6 fois en une journée, alors qu'en France je mange seulement 3 fois, le matin pour le petit déjeuner, le midi pour le déjeuner et le soir pour le dîner. Alors, tu as trouvé que nous mangeons très souvent? J'ai remarqué que oui, on peut manger à n'importe quelle heure et donc c'est très différent parce que nous mangeons à une heure fixée, enfin 3 fois seulement par jour et on grignote beaucoup moins qu'ici. Intéressant. Et tu es d'accord, Alex, ou Oui, pas? je suis d'accord, je crois qu'ici, j'ai mangé beaucoup plus qu'en France. Et la nourriture, c'est aussi différent. Par exemple, ici en France, nous avons mangé beaucoup de sandwichs. Aux États-Unis, nous avons mangé beaucoup de sandwichs, de Burger King, de fast-food. Mais par contre, en France, je mange beaucoup plus de la salade et de la nourriture un peu plus saluable. Saine. Voilà. Ok. Merci. Et pour les besoins, as-tu remarqué les différences pour les boissons? Les boissons. Oui, par exemple, j'ai noté beaucoup de différences avec les iced tea. Ici, il y a des types d'iced tea avec sucré et non sucré. Et en France, il existe seulement un type. Je préfère les iced tea de la France parce que c'est aussi, tu dois mélanger les deux types pour avoir les mêmes qu'à la France. Moi j'ai remarqué pour les boissons que c'était très différent puisqu'en France, pendant les repas, on boit pratiquement que de l'eau, alors qu'ici il y a des distributeurs de soda partout, donc et ça c'est aussi facile à prendre que de l'eau, donc moi à chaque fois que j'ai pris mon repas, j'ai pris du coca avec ou d'une autre boisson sucrée, donc je trouve que c'est très différent. Et ensuite, je trouve aussi qu'il y a plus de sucre dans les boissons ici qu'en France. Par exemple, dans les mêmes boissons, par exemple, là, Alex parlait du sweet tea. En France, on a le iced tea. Il y a beaucoup moins de sucre et dans les autres boissons aussi, je trouve qu'il y a plus de sucre qu'en France. Ok. Et en France, on peut aussi demander, quand nous allons dans un resto, on peut demander des carafes d'eau ou de la robinet qui c'est gratuite. Et ici, je crois que ça n'existe pas. Si, en fait j'ai vu que ça existait, mais c'était un tout petit bouton sur la machine des distributeurs de soda. Alors c'est difficile à trouver. Ok. Et tu as visité Krispy Kreme. Quelle est ton impression? Est-ce que tu as aimé les donuts? Oui, je l'aimais beaucoup. Je crois que le samedi, nous irons là-bas notre fois parce que ça a été super. Et c'est bizarre parce que je croyais que les donuts, les Krispy Kreme, étaient faits dans un oven, un four, mais ils sont volés et c'est très différent. J'aime beaucoup la visite.
Moi aussi j'ai beaucoup aimé la visite, de voir tous les donuts qui circulaient sur le tapis roulant et ils étaient délicieux. Donc j'aimerais en manger à nouveau samedi peut-être. Quel a été ton repas préféré pendant ton visite aux États-Unis? Je crois que le jour que nous avons fait la barbecue chez Weber, que nous avons fait des hot dogs comme à l'américaine, parce que je crois que quand tout le monde associe les États-Unis avec les hot dogs, les hamburgers, les McDo, je crois que ça a été le meilleur repas. Moi aussi j'ai trouvé que c'était le meilleur repas avec les burgers et les hot dogs qu'on pouvait faire soi-même. Et ensuite avec les s'mores qu'on ne connaissait pas en France et qui sont des biscuits avec des chamallows à l'intérieur et des morceaux de chocolat. Et c'était très bon, mais très sucré. Oui, la nourriture américaine est toujours très sucrée, je crois. Mais Et finalement, est-ce que vous avez remarqué les similitudes entre les repas des États-Unis et en France? Ah oui, ouais, quelques similitudes, comme par exemple en France, il y a aussi des fast-food. Comme par exemple, nous avons beaucoup dans les McDo aussi, et je crois que la nourriture américaine est en train d'arriver aussi à la France. Mais je crois que c'est très différent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu crois, Pierre? Je pense que maintenant en France, dans les universités, il y a un peu le même système qui se développe, où on mange, où on se sert soi-même et on mange très vite. Par exemple, dans notre cafétéria, nous avons un plateau, on peut choisir ce qu'on prend. Et on s'assoit à une table et ensuite on débarrasse et donc c'est assez rapide et je trouve que ça ressemble de plus en plus aux États-Unis où on mange très vite parce que traditionnellement en France les gens passaient du temps à manger à midi ou le soir mais maintenant nous mangeons de plus en plus vite et je trouve que c'est très similaire à ce qui se passe aux États-Unis. C'est tout. Je pense que le dîner à l'étranger est fini. Au revoir. au revoir et merci.